Voir que ce soit, alors en compète parfois c'est un peu différent, on a les gars qui commencent, on check comme ça, et on va là, parce qu'il n'y a pas de faire. Par contre, faire ça en MMA, il y en a qui l'ont fait, pas beaucoup. Il y en a qui font. Ouais, c'est ça. Et le mec, s'il est intelligent sur un modèle MMA, donc sportif, le mec va reculer, il va lui demander de relever. Et vu que l'arbitrage, ça c'était les beaux moments. Ouais. Avant, ils faisaient des cacatogueries et tout, et ils arrivaient pour fâcher. Maintenant, on fait moins. Et tant mieux, hein, parce que c'est absurde, mais c'est drôle. Enfin, ça fait flipper. C'est drôle, en fait. Mais, donc, ça, on le voit plus. Donc, en général, le debout, il est important. Je vous dis, les compétitions de Luta, le jiu-jitsu, on a accepté beaucoup ça. Maintenant, les gars, quand ils ont une main, voilà, maintenant, même s'ils lâchent, dans les compétitions de Luta jiu-jitsu, c'est à lui de venir. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se barrer, parce que l'arbitre va lui mettre une pénalité. Ah, tu dois rester en contact en fait. Tu peux te barrer un peu au départ, mais si toi jamais, si moi je me redresse et toi tu fais rien, et bah, et au bout d'un moment ils vont te mettre une pénalité. Surtout si moi je fais ça, toi. C'est la beauté du sport. Alors, donc on voit le côté super martial du truc. Maintenant, vous pensez constamment, mon debout me permet de me protéger quand je suis grappleur. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Avant même de parler de takedown, vous avez vu, nous on ne projette pas, on emmène au sol. Je reprends vraiment cette idée-là parce qu'on a trop cette mentalité de judoka. On n'a pas à péter un mec au sol, on s'en fout. Dans les interstyles type MMA, voir des KO en projection, c'est ultra rare. Donc juste par ça, par statistique, tu dis pourquoi je vais me prendre la tête à emmener un mec, bam, comme une brute, dans le côté sportif, alors qu'en fait ça met jamais KO. Ou genre 2% ou 3%. Donc ça sert à rien. Par contre, un travail en contrôle, je reviens là, je remets là au-dessus comme tout à l'heure, on est ici, je reviens là, je suis en contrôle, bah là, dans un truc interstitiel ou autre, je suis bien. J'ai pas de frappe pour l'instant, je suis en posture forte, et je contrôle du début à la fin. Amener au sol, ça sous-entend un contrôle. Projection, ça sous-entend pas de contrôle. Je te projette, et combien de gars en judo, en sambo ou en jutsu, on les voit, ils tombent et ils se relèvent direct. Et en MMA, les mecs font un gros takedown, et le mec il se tremble un peu, boum, il est à nouveau debout. Chandler a perdu à cause de ça. Parce que, trop. Donc nous, en tant que grappleur, on doit se dire, je dois coller pour éviter les percus. Je vais pas être un gros boxeur, par contre, il faut que je fasse chier le boxeur avec des frappes bizarres. Et vite, je rentre. J'évite de reculer, je protège ma tête. La ligne guide vitale, hein. Et je rentre, je colle, et après je m'amuse pas à projeter le gars, je m'amène à l'amener au sol, voire stratégiquement à l'épuiser. C'est-à-dire que quand je vais être là, c'est fatigant, le mec, je suis en train de lui mettre constamment une pression. Il n'y a pas besoin de vous énerver 2 heures, hein. Juste ça, c'est chiant pour lui. Hop, travail, je fais rien d'autre. Voilà, lui il fait de l'effort. Moi pendant ce temps-là, je me prends pas de coups, qu'est-ce que j'en ai à battre? No problème. D'accord? Et ça fatigue, et je lui crée de la tension, et je lui crée de la tension, et je l'énerve, et je lui crée de la tension. Hop, et je le retiens, et je crée de la tension. Ça, c'est fatigant. Ce qui fait que dans 1 minute, ce sera beaucoup plus facile de le m'amener au sol. Je serai moins bon. Ah, il sera moins bon en tout. D'accord? Donc, il faut toujours avoir cette mentalité. Ok, donc on passe au pause et tu reprends.